Jésus béni soit ton nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde de nous rassembler dans sa maison ce jour pour continuer d'apprendre de lui. Je souhaite à chacun de nous la bienvenue et prie chacun de nous installer confortablement à nos places, d'ouvrir nos cœurs et de nous focaliser sur ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Le psaume 84, verset 1, nous dit que mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Convaincu que nous sommes au meilleur endroit ce soir, ma prière pour chacun de nous est que le Seigneur nous parle et qu'au sortir de cet enseignement, de ce temps de la passion, que nous soyons tous remplis de tout ce dont nous avons besoin pour que nos familles aillent de mieux en mieux. Que le Seigneur se souvienne de chacune de nos familles, qu'il surprenne chacun de nous pendant ce temps de la passion, mis à part avec lui. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes là. Nous sommes déjà là pour t'écouter. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Au roi des rois, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Le thème de ce temps de la passion, temps de victoire, qui vient à point nommé, est la sacralité de la vie et la stabilité des familles. Rendu à ce jour, le sous-thème que nous allons développer ce soir s'intitule « Se soumettre à Dieu ». Avant de passer la parole à notre papa qui va nous donner l'enseignement du jour, je voudrais nous rappeler que mercredi dernier, nous avions eu le culte d'ouverture avec une introduction au thème de ce temps de la passion. Jeudi, nous avons parlé de connaître Dieu, Dieu est amour. Vendredi, il s'agissait de l'intimité avec Dieu pour le salut de la famille. Que retenir de ce dernier sous-thème? Nous avons reçu les clés à avoir pour développer notre intimité avec Dieu. Il s'agissait de connaître Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ, mettre de l'ordre dans nos pensées, s'approcher de Dieu en toute confiance, lire, sonder, méditer la parole de Dieu et se l'approprier, suivre les prédications et enseignements, cultiver un jardin, sa vie de prière, cultiver comme un jardin sa vie de prière et privilégier un temps de rassemblement en famille et enfin s'affermir et s'assagir. Aujourd'hui, nous allons parler de se soumettre à Dieu. Pour nous présenter ce thème, je nous prie d'accueillir notre papa, le révérend Philippe Nguete. Merci. Le temps de la passion, c'est un moment privilégié pour les enfants de Dieu. Un moment d'école où nous nous mettons non pas à l'école de notre propre sagesse, mais à l'école de Dieu lui-même, à l'école de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
pour apprendre à être obéissant comme lui, pour apprendre à être soumis comme lui, pour apprendre à passer la volonté de Dieu le Père avant notre volonté et avant la volonté des hommes qui nous entourent. C'est une grande école. Et vous êtes heureux parce que depuis mercredi dernier, vous ne lésiez sur aucun moyen pour être présent à cette école. Depuis son enfance, Jésus était soumis à ses parents. Vous vous souvenez, après qu'il soit resté au temple de Jérusalem et que ses parents aient fait presque 2 jours avant de se rendre compte qu'il n'était pas avec eux, et qu'ils sont rentrés à Jérusalem et l'ont trouvé au temple en train de discuter avec les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les rabbins au sujet des choses de Dieu. Marie lui demanda, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Parce que ton père et moi, nous te cherchons depuis 3 jours. Pourquoi nous as-tu faussé compagnie? Qu'est-ce que Jésus leur répondit? Ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne fallait-il pas, en d'autres termes, que je sois soumis à l'autorité de mon Père céleste? Mais au terme de l'entrevue, ils descendirent tous à Jérusalem, à Nazareth, et on nous dit, et Jésus était soumis à ses parents. Jésus était soumis à ses parents. Il s'est soumis d'abord à Dieu. Il s'est soumis d'abord au Père céleste. Et ensuite, maintenant, qu'il a fait ce qu'il avait à faire au temple de Jérusalem, il redescend avec eux et il est soumis à ses parents. Je pense que cela est très très important pour nous aujourd'hui et pour la jeunesse en particulier. Cela est très très important, chers frères et sœurs. La soumission, en réalité, rime avec l'obéissance. La soumission rime avec l'obéissance. Être soumis, c'est naturellement être obéissant. On ne peut pas se soumettre sans obéir. Et on ne peut pas obéir convenablement sans s'être soumis. Donc la soumission à Dieu, comme notre thème le précise, revient purement et simplement à l'obéissance à Dieu. À se subordonner au Seigneur et à s'abandonner entre ses mains pour qu'il fasse de nous tout ce qu'il veut, pour qu'il nous soit fait selon sa volonté. Voyons encore l'exemple de Marie, la Vierge.
lorsque l'ange lui annonce que l'enfant dont elle est enceinte vient du Saint-Esprit, c'est un enfant incarné et quand elle aura accouché, elle lui donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire le Sauveur. Marie est troublée, elle n'y comprend rien, elle est gênée, elle est dérangée. Mais au bout de compte, elle va dire à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait simplement selon sa volonté. Voilà la position d'un enfant de Dieu. Que l'enfant de Dieu là soit parent ou enfant, qu'il soit époux ou épouse, il devrait pouvoir se soumettre et dire que dans ma vie, la volonté de Dieu seul soit faite. Et je sais que c'est là le plus difficile pour nous. Déjà, beaucoup font d'efforts pour venir à l'église. Beaucoup font d'efforts pour venir vers le Seigneur. Mais même à l'église, il y a trop de têtus. Il y a trop de rebelles qui voudraient que l'on leur laisse la liberté d'aller dans la parole de Dieu, trier ce qu'ils veulent bien respecter et laisser ce qu'ils ne veulent pas respecter parce que ça ne les arrange pas. Ça, c'est l'esprit de rébellion. Beaucoup sont prêts à prier pour dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu demandes, mais permets que malgré tout, après tout, vraiment, pour tel angle, pour telle chose que tu me demandes là, Seigneur Dieu, supporte que je ne le fasse pas parce que c'est trop dur pour moi. Et Dieu se sait combien de personnes parmi nous ici ont déjà dit une telle prière à Dieu. Mais une prière alors qui est une offense grave à Dieu. Une prière alors qui correspond à une gifle à Dieu pour dire à Dieu en fait, qu'est-ce que tu me demandes de faire là? N'ai-je plus de liberté? N'ai-je plus de choix? Ne peux-je plus faire ce que je veux? Laisse-moi faire comme je veux. Mais sachez-le, chaque fois que nous arrachons notre main d'entre les mains de Dieu pour être libres, nous courons vers la perdition. Nous courons vers notre perte et rien à faire. Ce sera comme ça. Se soumettre à Dieu, c'est lui obéir. Et à ce niveau, il faudrait reconnaître qu'il y a deux types d'obéissance. Il y a deux types d'obéissance, deux types de soumission. Il y a une soumission qui est joyeuse et une soumission qui est servile et fâcheuse. Dans la soumission joyeuse, vous acceptez volontairement de vous soumettre à Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et alors, dès cet instant, vous soumettre à Dieu devient pour vous un plaisir. Vous soumettre à Dieu devient pour vous un bonheur. Vous soumettre à Dieu devient pour vous une grâce excellente. Et vous y allez de tout cœur, sans gêne. Vous ne faites plus
vous ne vous soumettez plus, ou vous ne faites plus ce que Dieu veut, parce que c'est une contrainte, mais parce que pour vous, c'est une nécessité vitale que vous ressentez du fond du cœur. Et c'est là la meilleure soumission qui puisse exister. La soumission de cœur, la soumission joyeuse. Même si vous ne comprenez pas, vous vous soumettez joyeusement. Voyez encore notre Père dans la foi, Abraham, au mont Morija. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique qu'il aime tant pour l'adorer, de l'immoler sur l'autel pour l'adorer. C'était une épreuve extrêmement difficile pour Abraham. Mais il s'engagea joyeusement à le faire. Et qu'est-ce qui peut lui donner la joie de le faire? Non pas un certain cynisme, non pas une certaine méchanceté. Absolument pas. Mais il s'est élevé par la foi au point de croire que son Dieu, parce qu'il est si puissant, il est capable, s'il sacrifie cet enfant unique à sa gloire, Dieu est capable, par un moyen qu'il ne peut même pas imaginer, de le ressusciter et de le lui restituer. Voilà la puissance de la foi à laquelle Abraham était arrivé. Aujourd'hui, que nous avons connu en Christ l'expérience exaltante de la résurrection depuis 2000 ans, beaucoup d'entre nous continuent à douter et à douter. Nous sommes ainsi engagés dans la semaine de la Passion qui va culminer avec la crucifixion de Jésus sur la croix le vendredi saint et prend le dénouement décisif avec sa résurrection le dimanche matin. Mais combien croient? Abraham croyait. Quand on dit qu'il est le père de la foi, c'est avec raison. Il faut entrer dans l'intimité d'Abraham pour imaginer la puissance de la foi qu'il animait. Il croyait que Dieu est capable, même par une sorte de résurrection, de lui restituer son enfant unique, obtenu à 100 ans. Et sur cette base, il pouvait offrir son enfant avec joie. Il pouvait se soumettre à l'ordre de Dieu d'offrir son enfant en sacrifice avec joie. Il pouvait obéir avec joie. Parce que c'est Dieu qui a parlé, pas n'importe quel Dieu, le Dieu vivant, tout puissant et tout amour, capable de faire ce que la pensée humaine ne peut même pas imaginer. Voilà ce qui poussa Abraham à une obéissance et une soumission joyeuse, la puissance de la foi. Si tu n'as pas cette puissance de la foi, tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas te soumettre. Parce que Jésus va te dire, tiens-toi là, jusqu'à ce que je vienne. Mais parce que tu n'as pas la foi, tu vas commencer à trembler. Est-ce que ça va me laisser? Si je me tiens là, si la panthère sort là, si un lion sort là, si ceci, cela, tu commences à douter. Et à un moment donné, tu vas commencer à fuir sans que personne soit derrière pour te poursuivre. Tu seras incapable de te soumettre à la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, la clé pour se soumettre, comme Christ le demande, c'est la foi. La foi qui ne doute de rien. La foi qui ne doute pas de Dieu.
Voyons encore l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul plutôt, qui va dire dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Voilà encore une autre expérience exaltante de la foi. Paul a fait l'expérience de la crucifixion avec Christ. Lui qui jadis était un persécuteur assermenté de l'Église, un tueur de chrétiens, un assassin de chrétiens. Il est passé par une expérience indicible et indescriptible d'être crucifié par la foi avec Christ, en sorte que pour lui, sa volonté propre n'existe pas. Sa volonté propre, si elle existe, elle ne compte pas. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Et dans cette attitude d'esprit et de cœur, vous pouvez vous imaginer, l'apôtre Paul ne peut que se soumettre aisément à la volonté de Dieu. Il ne peut que se soumettre avec plaisir, avec joie à la volonté de Dieu, parce que sa volonté a été éclipsée. Elle existe, mais elle compte peu. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as pas encore expérimenté la vraie soumission à Dieu. Mais là, alors, il faut comprendre ce qui fait problème. Es-tu vraiment crucifié avec Christ, comme l'apôtre Paul? Est-ce que tu as crucifié le moi, qui veut toujours s'affirmer, même contre l'autorité de Dieu? Tant que mon moi n'est pas crucifié, tant que je ne suis pas mort à moi-même, pour que Christ vive en moi, je ne saurais être soumis à l'Éternel. Ça, c'est d'une manière globale. Or, le contraire de la soumission, c'est quoi? C'est l'insoumission, c'est la rébellion. Et la rébellion, c'est quoi? C'est le péché. Car pécher contre Dieu, c'est se rebeller contre Dieu. C'est refuser de se soumettre à Dieu. C'est préférer sa propre voix à la voix de Dieu. C'est préférer la voix des hommes à la voix de Dieu. C'est préférer la voix de Satan à la voix de Dieu. Dans cette perspective, on ne peut que pécher et pratiquer le péché. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que les choses soient suffisamment claires pour les uns et pour les autres. Tendre vers la soumission à Dieu, c'est tendre, n'est-ce pas, vers la sanctification. C'est dire non au péché. Dire oui à la soumission à Dieu, c'est dire non au péché et oui au Seigneur. Et nous devons prendre cette voie. En sachant que dans le cadre de la famille, puisque tout tourne là autour, l'homme a été établi comme chef de la famille. En tant que chef de la famille, son épouse doit lui être soumise, ses enfants doivent lui être soumis également. Mais attention, lui-même doit être soumis à l'Éternel. Lui-même doit être soumis à Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Jésus-Christ qui est censé être le chef de la famille. En sorte qu'un père qui refuse de se soumettre à Jésus-Christ n'a pas le droit d'exiger de sa femme qu'elle soit soumise. Une mère qui refuse de se soumettre à Jésus-Christ n'a pas le droit d'exiger des enfants qu'ils soient soumis. Les parents doivent être soumis à Christ
de manière à dire à leurs enfants, soyez nos imitateurs, pour vous soumettre à nous et qu'ensemble nous sommes soumis à Christ comme nous-mêmes nous sommes soumis au Seigneur. Voilà ce qui devrait être la règle. Mais que de désordre dans nos familles, parce que l'homme croit que parce qu'il est chef de famille, tout lui est permis. Il peut entrer comme il veut, sortir comme il veut, dépenser l'argent de la famille comme il veut, gaspiller cela comme il veut, etc. parce qu'il est le chef. Il faudra toujours que l'homme se rappelle que le chef, selon Christ, c'est le serviteur. Pas celui qui est servi, mais celui qui sert. Le chef de famille, c'est celui qui se met au service de sa femme et au service de ses enfants, pour leur émancipation, pour leur bien-être. Et les enfants qui veulent être bénis dans la vie doivent apprendre à obéir à leurs parents et à obéir à Dieu, après tout, et même avant tout. Car la soumission joyeuse est la clé de la victoire. La soumission joyeuse rime avec bénédiction. Quand vous vous soumettez de manière joyeuse, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Si nous voulons être bénis, soyons soumis. Si nous voulons avoir la victoire, soyons soumis. Si nous voulons réussir dans la vie, soyons soumis. Et de soumission en soumission, Dieu nous relèvera et il nous placera là où notre bonheur se trouve. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous pouvons partager avec vous avec le petit laps de temps qui nous était imparti. Merci d'avoir écouté. Effectivement, je me suis rendu compte quand je m'asseyais que je ne vous ai pas étayé les choses quant au deuxième type de soumission, la soumission servile. La soumission servile, c'est la soumission malgré soi. C'est la soumission au bout du bâton. C'est la soumission d'un résigné. Quelqu'un qui vraiment se dit, bon, ça me dépasse, je n'y peux rien, je ne peux que me soumettre. Il ne le fait pas parce qu'il est convaincu que c'est bien de se soumettre, mais il le fait comme un esclave qui est incapable d'échapper d'entre les mains de son patron. Il le fait comme un prisonnier de guerre qui a été attrapé. On le soumet à toutes sortes de travaux difficiles, de tortures, etc. Il doit se soumettre parce que s'il ne le fait pas, on va le tuer. Ça, c'est la soumission servile. La soumission servile ne comporte aucun élément de joie. Il n'y a pas de paix dans le cœur pendant qu'on se soumet servilement. Et dans le cadre de la famille, la femme, l'épouse, la mère, dans le foyer, elle est appelée à se soumettre à son mari. D'une soumission responsable et joyeuse, et non pas d'une soumission servile. Elle ne doit pas le faire malgré elle. Elle ne doit pas le faire parce qu'elle est femme. Comme elle est femme, elle doit faire comment alors? Non. Elle doit le faire parce que Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari. Elle doit le faire parce qu'elle sait que c'est bon de le faire. Et elle doit le faire de manière responsable. Parce que je précise toujours, même dans le cadre des catéchèses de mariage, qu'il y a une différence fondamentale entre la soumission de la femme, la mère de la maison, et la soumission de la domestique. J'ai une femme, j'ai une domestique. La femme doit se soumettre à moi en tant que son mari, de la manière la plus responsable possible. La domestique doit se soumettre en tant que c'est son patron. Et là, elle n'a pas besoin de calculer, de réfléchir ou de me raisonner. Elle fait le travail qu'on lui a donné de faire.
Si vous demandez à une domestique de brûler le boucarou qui est dans votre cour, mais elle fait quoi? Elle brûle, non? Où est son problème? Mais si vous demandez à votre épouse de le faire, et elle va dire, bon, je dois me soumettre à mon mari, mais ce qu'il demande là, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un problème derrière? Est-ce que... Et parce qu'effectivement, si toi, la maman, tu brûles le boucarou, on t'en voudra, on te demandera des comptes. Tandis que si c'est la domestique qui brûle, elle va dire que non, on m'a dit de brûler et j'ai brûlé. C'est tout. Donc, il y a la différence entre la soumission joyeuse et responsable et la soumission servile et irresponsable. Maintenant, demandez que concrètement, on doit faire comment pour être soumis à Dieu chaque jour. Je ne sais pas quelle réponse il faut donner à cette question. Vous connaissez la parole de Dieu. Rappelez-vous cette parole. Faites-la passer de votre tête, de votre cerveau à votre cœur. Et les choses seront faciles. Tant que la parole de Dieu reste dans votre tête, ça ne marchera pas. Vous ne serez pas capable de marcher comme Dieu demande. Ça c'est clair. Vous connaissez les 10 ordonnances de Dieu au moins. Chaque soir, comme après cet enseignement, prenez un temps avant de dormir. Repassez votre vie, le film de votre journée en revue dans votre mémoire. Et présentez ce film de votre journée sur l'écran de la parole de Dieu. Que la lumière, la parole de Dieu illumine le film de votre vie. Et alors, vous serez capable de voir si vous avez marché conformément à la volonté de Dieu. Sinon, repentez-vous sincèrement. Demandez pardon à Dieu et engagez-vous pour les jours à venir à corriger le tir. Et progressivement, vous allez vous améliorer. Et quand vous vous lèverez demain matin, il ne faudra pas seulement dire merci à Dieu pour votre protection la nuit. Il faudra lui dire, Seigneur, voici un nouveau jour, avec les nouveaux défis. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide pour résister à toutes les tentations auxquelles je vais faire face aujourd'hui. Ne m'induis pas en tentation, mais viens-moi au secours par ton esprit, afin que je tienne bon, je reste soumis et obéissant, et que je fasse ta volonté. Protège-moi contre les accidents et tout, et tout, et tout, et tout. Et engage-toi dans la journée avec application à faire ce que la parole de Dieu te demande. Laisse ta conscience te parler. Si à quelque part tu sens que ce que tu veux faire n'est pas conforme à la volonté de Dieu, même si tu doutes seulement, il faut arrêter. Ne le fais pas. Parce qu'on dit toujours, si tu supposes qu'il y a un serpent dans un trou, n'envoie pas ton doigt pour tester s'il y a le serpent dedans. Parce que le temps de tester, le serpent va te mordre. Voilà un peu en gros ce qu'il peut dire dessus. Et si c'est une question pertinente de vie, on peut essayer de répondre à la personne en direct, n'est-ce pas, par après. Il y en a encore? Bon, on essaie d'aller vite avec l'autre. Pouvez-vous nous dire où commence et où finit la soumission légale et légitime d'une épouse à son époux? La femme doit-elle être soumise au point de suivre le mari dans des actions incompatibles avec la morale chrétienne? Autre question, qu'allons-nous faire en tant que parents des enfants chrétiens de l'ESC qui ont quitté l'ESC pour branhamistes et certains dans l'église réveillée? Bien. Si vous avez compris ce que je viens de dire par rapport à la soumission de la femme,
Ça veut dire que ça a une limite. Mais même au bout de la limite, ce que nous recommandons à nos sœurs, c'est le respect du chef de famille. Parce que c'est ça souvent qui manque. Quand ce que le chef de famille te demande est ouvertement contraire à ce que Dieu demande, tu es dans l'embarras, ou tu es devant un choix entre obéir à la volonté de Dieu et obéir à une volonté humaine. Comme bonne chrétienne, tu dois nécessairement opter pour obéir à la volonté de Dieu. Mais ça aura des conséquences. Que premièrement, tu dois être prête à assumer. Tu dois être prête à assumer si tu dois souffrir parce que tu as opté d'obéir au Seigneur, peu importe. Tu acceptes d'abord de souffrir. Mais secondement, il faut que la femme chrétienne garde le respect envers son mari pour qu'il comprenne que si tu ne te soumets pas sur ce plan, ce n'est pas par mépris pour lui, mais c'est par respect pour une cause supérieure qui est celle de Dieu. Et dont la manière, la courtoisie, le respect avec lequel tu vas parler à ton mari jouera énormément. Ça, il faut se le dire. Même si sur le champ, il te rabroue et fait comme s'il n'a rien compris. Quand tout à l'heure il sera seul, il va se dire, mais attention, est-ce que cette femme n'a pas raison à quelque part? Et il pourra revenir facilement sur sa décision et te laisser faire la volonté de Dieu. Mais au pire des cas, où c'est un homme qui a coupé tout pont avec Dieu et ne répond que de la volonté de Satan, comme certains hommes qui ont signé les pactes avec le diable, allant de pratique satanique en pratique satanique, ayant dans leur maison des chambres, une chambre où personne ne peut entrer, même pas sa femme, parce que c'est là qu'il fait les pratiques pour essayer d'avoir le pouvoir que Satan leur promet pour leur mentir. Quand sur le plan spirituel, il y a, n'est-ce pas, décidément problème, ce que la sœur chrétienne doit faire, c'est simplement d'accepter de porter sa croix. Porter sa croix. Toujours dans le respect et la soumission. Si ce monsieur veut la traiter n'importe comment, elle accepte de porter sa croix et elle prie avec foi. Et Dieu résoudra le problème. Il y a des cas où les hommes ne peuvent rien. Mais Dieu peut tout. Donc, il peut y arriver des cas d'insoumission. Ce que j'appelle souvent, n'est-ce pas, la sainte désobéissance. Quand il s'agit de faire le choix entre la volonté claire et nette de Dieu et la volonté des hommes. Mais je précise seulement qu'il faut être au clair avec soi-même. Parfois, vous pouvez porter des choses dans votre tête et croire que c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme vos enfants qui vous abandonnent pour tomber dans le branhamisme et dans toutes sortes de sectes dehors. Ces enfants sont convaincus à 100% qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu et que c'est vous, parents, qui êtes des païens. Vous ne pouvez rien si ce n'est que de prier pour que Dieu qui seul peut changer les cœurs, touche leur cœur. Si vous allez même avec la violence, ça ne va faire qu'aggraver la situation. J'ai connu un cas dans une paroisse de Yaoundé où des enfants étaient entrés dans une église, une secte qui prétendait être la lumière, être la vraie, être la propre, être tout ceci et tout cela. Et les parents avaient tout fait
pour que les enfants comprennent. Ils ont refusé de comprendre. Ils ont traité les parents de païens et d'agents du diable. Les parents m'ont fait appel. Je suis arrivé, ça avait un air condescendant que les enfants regardaient le pasteur. Parce qu'on leur a mis, leur a fait le lavement de cerveau. Et on leur a mis en tête que tout ce qu'il y a à l'église là jusqu'au pasteur, c'est zéro. La vraie foi, ça ne trouve que dans la secte. J'ai exhorté les parents à rester tranquilles et dans la prière de la foi. Et que du jour au lendemain, Dieu fera exploser la vérité. Et voilà un de ces 4 matins, de ce soir, le fameux pasteur de la secte vient pour entretenir les enfants. Et ce jour-là, l'Esprit Saint les vend au marché, en plein marché. Il est dit, maintenant, parce que souvent, après la prière commune, il retenait les enfants. Et généralement, les fillettes, pour prétendre leur donner des leçons particulières. Et ce jour-là, il dit, confessez-vous, que chacun confesse son péché. Ne laissez rien, confessez. Chacun ne confesse pas ce qu'il aura fait avec Dieu. Et les enfants se sont confessés. Et voilà un enfant qui se lève. Seigneur Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que, Seigneur, je te demande pardon pour ce que nous faisons avec notre pasteur. Du coup, la prière s'est arrêtée. Les yeux sont ouverts. Et tout le monde s'est mis à se poser la question. Mais qu'est-ce que le pasteur fait bien avec les enfants? La vérité était dehors. La vérité a éclaté au grand jour. Ce pervers qui condamnait systématiquement tous les pasteurs de l'église évangélique, qui condamnait les parents des enfants et donnait aux enfants de croire que la vérité n'est que chez eux, n'était rien d'autre qu'un pédophile qui a tiré les enfants et les petites filles pour abuser d'elles. L'enfant a confessé. La vérité a triomphé. Et ces enfants qui pensaient que la vérité n'est que là, ils ont compris, mais c'est Dieu qui a fait comprendre. C'était terminé. Donc il faut aller doucement et dans la prière, dans le recueillement, avec foi et conviction. Et je vous le dis, au moment opportun, Dieu fera triompher sa gloire. Ce n'est pas une question de force, s'il vous plaît. Voilà, j'ai déjà répondu à l'autre question. Si la femme doit se soumettre aux choses incompatibles avec la foi, j'ai déjà répondu à ça. Bon, merci. Je crois que le temps nous tient à la gauche, comme c'est écrit là. Est-ce que se soumettre à l'homme signifie ne pas donner son avis de peur qu'il s'énerve? Non, ce n'est pas ça. J'ai déjà répondu à tout ça. Merci pour votre bonne compréhension. Écoutez la parole de Dieu et de vous tromper par de faux raisonnements. Au contraire, mettez-la en pratique dans un élan honnête de soumission à l'Éternel, afin que ces bénédictions, les bénédictions de Dieu, surabondent en vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il bénisse sa parole dans vos cœurs, pour qu'elle germe, porte des fruits. Que l'Éternel vous maintienne dans sa soumission salvatrice, car votre salut dépend de votre soumission à l'Éternel. Allez en paix, demeurez en paix avec Dieu, dans la soumission à sa volonté. Demeurez en paix avec votre
voisinage. Autant que cela dépend de vous, demeurez en paix avec vous-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tout le monde.